OK, on se retrouve pour une nouvelle masterclass. Là, c'est vraiment un guide complet sur la publicité. Je m'adresse vraiment aux débutants dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo sur la publicité Amazon Ads. Pour les experts, j'ai déjà fait une vidéo sur comment optimiser votre rentabilité si vous avez déjà lancé votre marque sur Amazon. Allez la voir. Mais là, c'est vraiment pour comprendre la publicité sur Amazon. Quels sont les formats Ads, pourquoi les choisir. Entre guillemets, c'est vraiment toutes les bases d'Amazon Ads. Avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter. Moi, c'est Younes, j'accompagne des marques sur Amazon, je suis un compte manager et mon objectif, en fait, c'est d'accompagner, ces marques-là à faire plus de croissance sur la marketplace, en gérant leur publicité et en optimisant toute leur rentabilité sur l'écosystème Amazon. Donc là, dans un premier temps, quels sont les types de formats Ads? Aujourd'hui, il existe 4 formats, de publicité sur Amazon Ads. Je parle vraiment sur la console Amazon Ads, je parle pas de Amazon DSP, donc on est que sur la console Amazon Ads. Quand on a ouvert un conseiller central, on a accès à 4 formats de publicité. On a le sponsor product, sponsor brand, sponsor display et sponsor TV. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement où se trouve chaque format. J'ai pris tout simplement la requête cours d'isotherme. Donc là, dans un premier temps, vous allez retrouver le sponsor brand. Donc là, c'est le format collection. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 3 produits de votre catalogue et une image sans fond, sans graphique design, sans texte et qui montre votre produit, votre gamme de produits, votre marque qui met en avant. Donc ça, c'est cool pour faire la notoriété et ce qui est bien avec ce format-là, c'est que vous apparaissez directement avant la ligne de flottaison. Juste en dessous, vous allez retrouver du format sponsorisé, donc qui est le sponsor product. Donc là, c'est juste le fait de sponsoriser son produit sur un mot-clé. Donc là, parce qu'on a tout simplement recherché un mot-clé et de faire apparaître son produit sur les premiers placements de la marketplace. Donc là, j'ai fait mon premier scroll. Je vais avoir juste en dessous un cinquième placement. Donc là, ça dépend en fait de la taille de votre ordinateur. Mais généralement, c'est sur une ligne. Puis, les premiers résultats en organique. À la gauche, je vais retrouver un format sponsor display. Donc ça, c'est un autre type de format ads. On va voir juste après comment est-ce qu'on l'utilise, quels sont les différents targeting, ciblage sur ce format-là. Du sponsor product, à nouveau, du résultat organique, du sponsor display, du sponsor brand vidéo. Ultra bien pour le format mobile parce que ça prend tout l'écran, du consommateur et ça, c'est bien pour faire découvrir les produits, mettre en avant des bénéfices. La vidéo dans un premier temps est sans son, donc mettez du texte, mettez des mots-clés principaux. Donc là, il y en a, mais j'ai vu que dans le début, il y en avait pas du tout parce que les gens, la plupart du temps, vont l'écouter sans son et s'ils le souhaitent, ils appuieront sur le unmute et tout en bas, donc là, on va retrouver encore un autre, format sponsorisé, donc du sponsor product et au pied de page, on va retrouver du sponsor brand. Donc là, c'est la marque, en l'occurrence, qu'on a vu juste là-haut et c'est un autre format de sponsoring. En fait, c'est le sponsoring en image qui sous-décline sur un autre design et là, on va avoir du sponsor display. Si maintenant on se déplace sur une fiche produit, on va avoir du sponsor display, donc il y a aussi de la publicité sur vos fiches produits concurrents, donc ça, c'est bien, pour, proposer des alternatives à votre consommateur si vous ciblez sur des produits concurrents ou si vous le faites, ou sinon si vous vous faites attaquer, l'idée, ça va être de protéger votre fiche produit avec vos propres produits. Ensuite, on va avoir encore du sponsor display. Donc là, c'est un autre placement de format sponsor display, du sponsor product. Donc là, vous voyez que le sponsor product apparaît sur les mots-clés, mais on peut également cibler des fiches produits. Donc ça, super bien. Ce qui est bien avec le format sponsor product quand on cible des fiches produits, c'est que ça coûte moins cher en clic, mais on apparaît sur des fiches produits concurrentes en tant que produit alternatif lié à cet article. Généralement aussi ici, dans les produits fréquemment achetés ensemble, on peut retrouver des fois du sponsor product sponsorisé. Ensuite, on va retrouver d'autres placements sponsorisés sur le format ciblage produit. Aussi ici, donc là, on descend juste en dessous du contenu à plus et vous allez retrouver donc là, un autre format sponsor display, du sponsor brand vidéo, un autre format sponsor display. Donc là, vous avez vu grosso modo où sont les différents placements selon, la publicité, le format à ce que vous choisissez. Ce qui est bien avec le format sponsor product, bah, c'est un que vous payez au coût par clic. Vous payez au coût par clic. Si votre client vous payez uniquement, en fait, lorsque votre client clique sur votre fiche produit, clique sur votre publicité. Ça, c'est bien. Donc vous, votre «job» entre guillemets avec la publicité, ça va être optimiser votre CTR, faire en sorte que vous amenez des leads qualifiés, donc des clics qualifiés sur votre fiche produit. Ensuite, sur Sponsor Brand, vous aurez le choix entre le CPC ou le CPM. Donc là, soit coût par clic, soit coût pour 1000 impressions. Moi, je vous recommande, si vous lancez à chaque fois votre marque, d'être toujours au coût par clic, quel qu'en soit le format à ce que vous choisissez.
Le sponsor brand, il offre 3 possibilités. Vous avez le format, collection, donc qui met en avant 3 produits. C'est celui qu'on a vu juste, là précédemment. Donc qui met en avant 3 produits plus une image. Vous avez le format spotlight. Donc là, vous aurez la possibilité de rediriger directement vers le brand store et de mettre en avant 3 pages de votre store. Donc le store, c'est le mini, site entre guillemets que vous créez sur Amazon. Et vous avez le sponsor brand Vimeo, donc là, les formats Vimeo qu'on a vu, sur les fiches produits concurrentes et aussi sur le moteur de recherche. Vous allez retrouver le sponsor display, donc le troisième format, soit au coût par clic, soit au coût par 1000 impressions. Donc là, ce qui est bien avec ce format-là, c'est que vous pouvez cibler selon les audiences, donc faire du remarketing de vue, remarketing d'achat, sur des personnes qui ont déjà acheté vos produits, sur des produits, similaires à vous. Donc ce sont des concurrents qui achètent, fréquemment les produits, donc vous allez pouvoir faire du remarketing de vue sur eux ou aussi cibler, directement leurs fiches produits. Donc comme vous avez vu qu'on peut apparaître sur les fiches produits des concurrents avec le format sponsor display, donc ça peut être aussi stratégique, d'être juste en dessous de la MyBox, en tant qu'alternative d'achat. Et ensuite on va retrouver le sponsor TV. Donc si vous lancez, vous, votre marque sur Amazon, je vous recommande pas d'utiliser sponsor TV parce que c'est vraiment un format pour la notoriété. Vous allez payer très cher pour de la visibilité, donc ça, c'est vraiment pour faire connaître votre produit. Parce que ça, vous allez cibler, en fait, des personnes qui ont montré un intérêt sur la catégorie, donc ça va être de l'in-market, ou ça va être par rapport à des modes de vie ou un lifestyle parce qu'ils ont regardé tel contenu sur Prime Video. Et ce qui est bien avec le sponsor TV quand même, c'est que vous pouvez apparaître sur Twitch, sur Prime Video ou sur d'autres services de streaming qui sont liés à Amazon. Donc là, grosso modo, voici les 4 formats qui sont disponibles et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ensuite, vous allez retrouver les différents types de correspondance. Avant de vous montrer quels sont les différents types de correspondance, ce que vous devez comprendre, c'est la différence entre un terme de recherche et un mot-clé. Demain, je cible, chaussures, mais j'ai le type de correspondance large. Je peux cibler, mon client peut me je peux payer de la publicité sur le mot-clé chaussures de sport. Donc ça va être le terme de recherche. Donc ça va être super important de comprendre cette différence-là. Si vous comprenez cette différence-là, vous allez être plus précis sur vos analyses par la suite. Donc là, on va voir juste ensemble là, quels sont les différents, types de correspondance. Les types de correspondance que je vais vous présenter, vous allez les retrouver sur le format sponsor product, brand et sponsor brand vidéo. Parce que vous ciblez en fait sur des termes de recherche ou des fiches produits. Donc là, on va aller du moins spécifique au plus spécifique. Donc vous allez dans un premier temps trouver le ciblage large. Donc comme je vous ai dit, dans tous les exemples que je vais vous présenter, on va prendre le mot-clé basket. Donc là, moi, j'ai mis ce mot-clé sur la console, mais je le mets en ciblage large. Donc en fait, je vais apparaître sur chaussures de basket. Je peux aussi apparaître sur chaussures de sport. Je peux apparaître sur basket en toile. Donc vous voyez que, entre guillemets, avec le ciblage large, vous allez cibler plus ou moins des mots-clés qui sont similaires aux mots-clés que vous avez mis. C'est bien quand vous lancez, entre guillemets, votre marque, vous ne savez pas sur quel cas fond d'audience vous positionnez, mais aussi, faut aussi faire très attention à pas dépenser du budget sur des termes de recherche qui ne vous génèrent pas de vente, ou qui dépensent beaucoup, mais qui ne génèrent pas de vente également, ou qui ont des ROAS qui sont complètement négatifs, en dessous d'un, j'ai envie de dire. Ensuite, vous allez retrouver le ciblage d'expression. Donc là, je prends le mot-clé basket. Je vais apparaître sur des termes de recherche sur basket en toile, chaussures de basket. Donc là, chaque terme de recherche sur lequel je vais apparaître doit contenir le mot-clé basket. Alors que sur large, je peux apparaître sur des mots-clés qui contiennent le mot-clé basket, mais je peux aussi apparaître sur des mots-clés qui sont similaires, comme chaussures de course à pied. En exact, vous ciblez basket, vous allez apparaître sur basket exactement, ou sur basket avec un S ou sans S. Sur le ciblage produit, vous aurez le choix entre 3 différents types de correspondance. Donc ça peut être exactement le produit que vous avez mis, sur votre console. Donc je cible uniquement celui-là. Sinon, vous avez le ciblage étendu où je vais cibler ce produit-là, mais aussi des produits qui sont similaires à l'asine sur laquelle je veux cibler mon produit. Et puis enfin, je vais retrouver le ciblage par catégorie, qui par exemple, moi je suis dans l'univers des baskets, et je vais prendre la catégorie chaussures et je vais apparaître sur toutes les fiches produits qui sont, référencées dans la catégorie chaussures. Ce qui est bien que la catégorie, pour limiter entre guillemets «les dépenses», je peux ajouter des filtres sur le prix.
Je peux ajouter des filtres sur les marques sur lesquelles je veux apparaître spécifiquement ou je ne veux pas apparaître, sur les avis, donc je peux cibler que des produits qui ont des avis 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ou si ils vendent en prime ou non. Donc ça, c'est quand vous faites des campagnes manuelles sur les formats sponsor product, brand et sponsor brand vidéo. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des campagnes automatiques avec les sponsors product. Et là, ça va être différent. Vous allez avoir les ciblages correspondance proche, correspondance large, substitute et complément. En fonction de ces 4 ciblages, vous allez apparaître sur des termes de recherche plus ou moins proches de votre produit. Donc correspondance proche, comme le dit son nom, il va vous trouver entre guillemets des termes de recherche qui sont liés étroitement à votre produit. Correspondance large, bah, ça va être comme le ciblage en fait large, ça va être lié à l'univers de votre produit. Substitute, ça va être des produits qui sont similaires à votre produit et proposer une alternative. Complément, demain vous vendez des baskets, vous allez potentiellement apparaître sur des chaussettes. Grosso modo, c'est ça complément. Ensuite, sur le sponsor display, le ciblage, donc là j'ai mis targeting, c'est en anglais, mais le ciblage que vous avez, ça va être les ciblages audience et contextuel. Audience, ça va être tout ce qui va être, lié à des intérêts. Par exemple, il a vu votre fiche produit, vous allez pouvoir faire du remarketing de vue de votre fiche produit. Sur le ciblage achat, vous allez pouvoir cibler les personnes qui ont acheté votre produit, il y a 60 jours. Donc ça, c'est bien si vous avez un produit qui fait de la récurrence, donc vous pourrez cibler ces personnes-là. Vous avez aussi la possibilité de faire de l'in-market, donc toutes les personnes qui ont, entre guillemets, montré un intérêt sur la catégorie, basket, vous allez pouvoir les cibler. Qui ont montré un intérêt sur, le sport, également, vous allez pouvoir les cibler. S'ils ont un mode de vie, où ils ont une hygiène de santé irréprochable, qui, entre guillemets, achètent des livres sur la cuisine, comment bien manger, vous allez aussi possiblement les cibler. Donc vous avez plus ou moins des couches, différentes, avec le sponsor display, donc c'est intéressant pour développer sa notoriété, développer sa visibilité et faire connaître ses produits, avec d'autres formats. Ensuite, vous avez le ciblage contextuel. Donc là, vous allez, comme le ciblage produit, donc sur les autres formats donc, que je vous ai présentés précédemment, vous allez cibler exactement cette fiche produit, mais vous allez apparaître à des placements différents. Donc, comme vous savez, le sponsor product, sur les fiches produits, ça va apparaître en dessous de la My Box, sur des alternatifs, produits fréquemment achetés ensemble, et sur les ciblages contextuels, ça va être sur d'autres placements. Ça peut se retrouver directement en haut de la fiche produit, donc dès qu'il arrive, en dessous de la buy box. Donc ça, c'est aussi intéressant de se positionner dessus. Donc voici pour les différents termes de recherche. Si vous avez des questions sur Amazon, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis un lien WhatsApp dans la description. Si vous ne comprenez pas tout l'écosystème Amazon, avec grand plaisir, je vous explique. Ensuite, sur les différents types de mots-clés, donc ça c'est important de comprendre comment ça fonctionne. C'est qu'il y a différents types de mots-clés. Donc pour moi, il y en a trois. Générique, mots-clés marque et mots-clés compétiteurs. Je reste dans la niche du sport, chaussures de sport, mots-clés génériques, pour moi, ça va être chaussures de sport. Je suis la marque Nike, donc je suis la marque Nike. Les mots-clés liés à ma marque, ça va être tous les mots-clés qui contiennent des noms de ma marque ou des noms de produits. Donc chaussures Nike, chaussures de sport Nike, ça c'est les mots-clés liés à ma marque. Les mots-clés compétiteurs, ça va être des mots-clés liés à des concurrents, donc chaussures Adidas, si je suis Nike. Donc selon en fait ces différents types de mots-clés, je vais plus ou moins mettre de l'intensité. Admettons, stratégie très simple, moi je suis une marque aujourd'hui qui est assez connue. Je veux me protéger. Mon objectif, ça va être au moins d'avoir 85 de part d'impression sur la première page, sur mes mots-clés marques. Comme ça, ma marque est protégée et mes concurrents ne peuvent pas cibler. Donc, quand quelqu'un écrit chaussures Nike, je suis sûr qu'il achète mes produits et pas ceux de mes concurrents. Ça, c'est super important si vous êtes une marque aujourd'hui qui est bien établie. Sur les mots-clés génériques, donc ça va être des mots-clés qui ne contiennent pas des noms de marque. Et c'est sur ces mots-clés-là qu'on va essayer de faire de la croissance. Aujourd'hui, sur un mot-clé générique, le client ne sait pas exactement encore ce qu'il recherche comme marque. Il sait qu'il a un besoin. Moi, je vais me positionner dessus et je vais faire comme ça de la croissance. Sur des mots-clés compétiteurs, j'ai vu qu'il y avait des concurrents qui vendent beaucoup. Je vais essayer je vais essayer d'entre guillemets de gratter des parts de marché sur sa marque. Bien sûr, aujourd'hui, votre priorité si vous lancez une marque ou si vous avez déjà une marque qui est établie, votre priorité, c'est de protéger les mots-clés liés à votre marque, protéger vos fiches produits, puis faire de la croissance sur le générique
puis les compétiteurs. Les compétiteurs, c'est en dernier. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, ils ont un focus énorme sur les compétiteurs, mais le plus important, ça va être de faire la croissance sur le générique, parce que c'est là où vous allez avoir un meilleur taux de conversion que sur le terme de recherche compétiteur, et aussi un meilleur taux de clic. Ensuite, sur les différentes stratégies d'enchères qu'il y a au niveau campagne, vous allez retrouver, dans un premier temps, 3 types d'enchères. Donc les enchères dynamiques à la hausse, à la baisse, les enchères dynamiques à la baisse et les enchères fixes. Dynamique à la hausse, à la baisse, c'est bien lorsqu'on lance le produit ou quand on est en période, d'événements comme Black Friday, Prime Day, où on veut faire un maximum de chiffre d'affaires et on va être sûr de gagner, en fait, l'enchère et de gagner la position sur le mot-clé qu'on cible. Donc cette enchère-là, comment elle fonctionne? Admettons, demain, vous mettez un mot-clé à 40 centimes. Cette enchère-là, elle va, entre guillemets, en gros, l'algorithme Amazon peut optimiser, augmenter votre enchère jusqu'à 100, donc peut aller jusqu'à 80 centimes à la hausse ou revoir votre enchère à la baisse si c'est moins susceptible de vendre. Si vous choisissez le ciblage à la baisse uniquement, vous avez un CPC de 40 centimes, et ben votre stratégie d'enchère ne va jamais dépasser ces 40 centimes. Donc ça, c'est bien si on veut contrôler le budget et optimiser sa rentabilité sur Amazon. Et ensuite, les enchères fixes, donc ça, c'est uniquement intéressant. Moi, personnellement, je les ai utilisées très rarement, dans des cas vraiment très rares, mais c'est uniquement intéressant si vous connaissez votre CPC idéal. Donc ça, normalement, vous devez le connaître, hein. C'est en fonction de votre taux de conversion et en fonction de vos objectifs business, donc TACOS, ACOS. Et en gros, vous allez mettre 40 centimes et vous allez payer uniquement 40 centimes. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser uniquement enchères à la baisse et de jouer en fait sur les placements au niveau campagne qu'on va voir tout de suite. Je vais avoir la possibilité d'optimiser mon enchère sur 3 placements différents. Premier résultat de recherche, donc en haut des résultats de recherche, sur le pied de page, tout en bas de la page de recherche, ou sur les fiches produits que j'ai ciblées. Admettons, aujourd'hui, je fais une campagne sponsor product manuelle sur des ciblages mots-clés. J'ai mis une enchère de base à 40 centimes. J'ai choisi la stratégie d'enchère à la baisse uniquement. Aujourd'hui, si je mets un placement de 100 sur les premiers résultats de recherche, mon enchère pourra aller jusqu'à 80 centimes. Demain, j'ai choisi la stratégie d'enchère dynamique à la hausse et à la baisse. Donc potentiellement, si 40 centimes, ça peut être revu à la hausse à 100 je peux aller jusqu'à 80 centimes. Si ici, je mets un pourcentage de 100 sur les premiers résultats de recherche, je peux aller jusqu'à 1,60 €. Donc ça va faire très attention. Si on cumule en fait les enchères dynamiques à la hausse et à la baisse, plus des placements de résultats de recherche. Moi, je vous recommande toujours de jouer à la baisse uniquement avec des placements d'enchères. Demain, j'ai une stratégie où je veux me positionner sur des mots-clés. Je vais prendre stratégie d'enchère à la baisse et je vais me positionner peut-être jusqu'à 300 sur les premiers résultats de recherche. Et je vais faire pareil sur mes campagnes liées à mes produits à la baisse. Et là, je peux mettre un placement jusqu'à 300. Le dernier point, qui est aussi l'un des plus importants pour moi, ça va être les ciblages négatifs, surtout sur les campagnes avec des mots-clés, des types de correspondance larges et sur les campagnes automatiques. Le ciblage négatif, il vous permet d'optimiser votre budget. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pas dépenser du budget sur des termes de recherche qui ne convertissent pas, qui génèrent aucune vente, aucun bénéfice, aucune croissance pour notre produit, pour notre marque. Ces mots-clés-là, on va les mettre en négatif. Donc ça, ce qui est bien sur la console Amazon Ads, si on a vu qu'il y a des termes de recherche qui ne correspondent pas du tout à l'univers de notre produit, on les met tout de suite en négatif, que ce soit des mots-clés ou des produits. Et on a aussi la possibilité de ne pas apparaître sur des marques. Si demain vous êtes un groupe et vous voulez pas, entre guillemets, «cannibaliser» votre business entre vos différentes marques parce que c'est des, entre guillemets, «le même marché» et vous voulez pas vous cannibaliser entre vous, vous pouvez, vous pouvez bloquer, en fait, toute la marque en ciblage négatif. Donc je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur Amazon et vous ne savez pas encore comment optimiser votre rentabilité sur un marketplace, envoyez-moi un message directement sur WhatsApp. Je vous ai mis un lien dans la description. Merci à vous. Au revoir.